les mêmes questions. Et c'est des questions qui sont dans tous les mêmes milieux. Et là, je me dis, ouais, Apogée a un rôle là, de catalyseur de financement. Parce que ce qui était intéressant, c'était... Bon, il y avait l'exposé que vous avez animé. Mais après, c'était les questions. Et je voyais des questions sur lesquelles les uns et les autres avaient des réponses. Donc ce rôle que peut faire Apogée de plateforme de facilitation, je dirais. Moi, je veux revenir, c'est parce que ça a été abordé plusieurs fois, parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'était quand même une collaboration avec les territoires. Donc ce matin, je vais vous donner ma définition du territoire. Hein. C'est le lieu où on est encore capable de s'engueuler. Je veux dire pourquoi. Dans l'économie dite classique, on a travaillé entre deux pôles, les biens privés, votre maison, votre voiture, etc. Les biens publics, l'hôpital, la route. Mais les valeurs ajoutées de demain, c'est les biens communs. C'est la qualité de l'eau, c'est la biodiversité, c'est tout ça. Et on ne peut s'occuper. Et demain, c'est les biens communs qui feront la valeur et l'innovation. Parce qu'un territoire se développe, on est d'accord, que s'il fait de la valeur ajoutée. Il fait de la valeur ajoutée, c'est que s'il innove. Et s'il innove, demain, c'est par les biens communs. Et j'ai essayé d'expliquer un petit peu ce matin, les biens communs, ils ne peuvent, demain, biodiversité, énergie, eau, etc. Il faut forcément être de quelque part. Quand on est hors sol, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur les biens communs. Pourquoi de la coopération territoriale? J'avais écrit un jour, j'ai repris, pour faire ensemble ce qu'on n'est pas légitime à faire seul. Je vous donne un exemple. Quand on a créé le PTCE, et je pense à la coopérative territoriale, une grosse structure, une grosse entreprise de l'économie classique, parce que nous, les structures de l'ESS, une ville comme Figeac, il y en a 3. Hein. Donc si on ne va pas travailler, on ne va pas coopérer avec l'économie classique, on ne va pas faire grand-chose. Une grosse structure de 1500 salariés qui travaille dans l'aviation nous a fait une enquête un jour en disant on n'a plus assez de place en crèche parentale. Bon. Moi, coopérative, monter une crèche, je ne me le sentais pas. Hein. D'abord, je suis incompétent au possible. Et puis, on a fait un certain nombre de réunions. Et à travers le PTCE, on était voir les élus qui nous ont dit on n'a plus d'argent pour faire ça. Et bien, avec 8 structures économiques, on a monté une crèche collective parentale en coopération. Nous, coopérative agricole, on a retenu par exemple 2 berceaux dans la crèche parentale. Pour moi, c'est de la coopération. C'est de faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Ce matin, il y en a un qui m'a scotché. Je ne sais pas s'il est là. Hein. C'est Benjamin, le travailleur père. Là, il m'a laissé. En un mot, il a dit ce que c'est la coopération. C'est le dialogue. Il l'a dit avec sa foi. Il l'a dit avec sa force. Moi, ça m'a donné la chair de poule. Ça, c'est mon rapport d'étonnement. Ce matin, c'est lui qui m'a envoyé ça. Sur le lien. Nous, de nos coopératives agricoles, on a beaucoup travaillé sur les circuits courts, que je ne veux surtout pas appeler circuits courts, mais circuits de proximité. On fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40 salariés sur les circuits courts. J'ai beaucoup travaillé avec la recherche et tout sur les circuits de proximité. Le produit, on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. Sur les produits. Le bio, on s'en fout. La seule valeur, c'est le lien qu'on crée entre le producteur et le consommateur sur un territoire. C'est ça le fond du débat. Et tout le monde met des normes en France, en Europe. Parce que ce matin, vous parliez du lien souvent. Donc je reviens sur le lien. C'est le lien entre des gens qui se parlent sur un territoire. C'est de multiplier les groupes de parole. Parce que quand vous dites quelque chose, je ne vous connais pas, derrière vos mots, je mets une image. Et derrière les miens, vous en mettez une autre. Quand pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, on parle, on partage, après ça va beaucoup plus vite parce qu'on se comprend mieux. Donc il faut multiplier les groupes de parole, partout. La gouvernance, c'est compliqué. La gouvernance, et je pourrais mettre dans un même sac la transmission. Moi, je viens de prendre ma retraite, mon président va prendre sa retraite. Si 5-6 ans avant, on ne le prépare pas. Parce que nous, pendant 30 ans, on a créé une COP avec 24 administrateurs, on avait 26 ans de moyenne d'âge. Pendant 30 ans, on a dit on est une COP de jeunes. Au bout de 30 ans, on a dit il faut réfléchir quand même parce que... tous 55 ans.
Et donc, on a fait un travail avec un sociologue qui travaille sur le SS, qui est breton, sur comment renouveler la gouvernance. Nous, parce que ce matin, j'ai entendu des questions, on est revenu sur la formation. Qui prend le temps de former des gens à la coopération? Là, je repense à Apogée. J'avais des salariés, par exemple, dans des magasins, sous panneau gamme vert. Et le formateur me dit, toi, la caissière qui est là, tu lui as dit qu'elle n'était pas chez Leclerc, qu'elle était dans une coopérative, tu vas expliquer ce que c'est qu'une coopérative? Ah non, j'ai pas le temps. Et chaque année, on fait une promotion de 10, 5 adhérents agriculteurs et 5 salariés qu'on met sur de la formation. Alors, après, il y a différentes façons de faire la formation. Nous, on a un truc qu'on adore parce que c'est festif, on fait des voyages apprenants. On prend un groupe, on leur donne un sujet, on leur dit vous allez en Espagne, vous allez en Suisse, vous allez voir ça et vous nous faites un travail. Quand on envoie des gens à l'extérieur, quand ils reviennent et qu'ils ont fait les cons à l'hôtel pendant 2 nuits ou 3 nuits, quand ils ont bien fait la fête, il y a un projet qui va démarrer. On ne naît pas coopérateur, ce n'est pas génétique. Donc si on ne veut pas mettre de la formation à la coopération, demain il n'y aura pas de coopération. Ce matin, j'ai bien aimé, c'est ce que dit M. Montuzet des Mureaux, et je pense que c'est vachement important de la dynamique. C'est ce que j'appelle, moi, les micro-réussites. Quand vous avez un projet, vous avez conçu dans votre tête, à 50-10 ans, ne le menez pas tout seul, parce que quand vous retournez, il n'y aura plus personne. Il est peut-être super, hein, mais tous les ans, c'est de pointer sur des petites choses, des micro-réussites, pour communiquer autour, pour enrôler les gens. J'ai créé un PTCE et j'ai claqué la porte il y a 2 ans. Ça. Mais je suis hyper persuadé du concept du PTCE. Sauf que j'avais 2 différences de fond avec les administrateurs et salariés. Il faut qu'il y ait un modèle économique. Et des structures qui vivent à 90% de subventions, moi je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas à terme. J'ai entendu dans un atelier le 30-30-30. Ça me va bien. Parce que sinon, on est en permanence en train de chercher des subventions. C'est hyper fragile, on n'assoit pas un système. Et en plus, ce qui est très compliqué, c'est la gouvernance. Et dans notre PTCE, on a voulu révolutionner le monde. Les élus n'y croyaient pas. On est parti sans les élus. Erreur. Parce que après, quand votre président de comité de commune est en même temps vice-président de la région, chargé de l'agriculture à chaque fois qu'il y a un projet, là, vous êtes sûr du voyage. Alors sur l'évolution des statuts, mais je vous en parlerai tout à l'heure, le statut, c'est une enveloppe. Nous, dans ma coopérative, je vous expliquerai pourquoi, si ça vous intéresse, on a changé 3 fois en 30 ans. On a été COP, agricole, classique. On était SICA, avec 20% de part extérieure. Et maintenant, avant de partir, je leur ai fait un cadeau, on a transformé en SA. Sous forme coopérative, au titre de la loi Hamon de 2014. Pourquoi? Pour être mieux coopérateur. On est revenu sur l'impartageabilité des réserves, sur un homme, une voix. On est revenu sur un certain nombre de choses qu'on avait perdues en SICA. Donc le statut, il est aussi ce qu'on en veut, ce qu'on en fait, c'est quel est le projet. Et au fur et à mesure que le projet évolue, le statut, il est peut-être obligé d'évoluer aussi. Attention, moi j'ai travaillé un petit peu dans l'international sur le développement agricole et l'humanitaire. À la fin, toutes les structures passent leur temps, 80% de leur temps, à faire financer des projets. Et 20% dans le projet. Des financeurs, j'en connais un certain nombre. Ce qui leur manque, ce n'est pas les financements, c'est les bons projets. J'ai jamais vu un bon projet pas financé. On travaillait beaucoup sur les circuits de proximité, tout le monde nous parlait de l'AMAP. Et je n'étais pas convaincu du modèle économique. Puis un jour, je rencontre un Japonais. Il me dit, les AMAP, ça vient du Japon. Ah bon? On va aller voir. Donc on est parti à 15, les administrateurs étaient au Japon. On est tombé dans une COP de consommateurs sur l'île de Kyushu. Vous êtes assis? 400 000 coopérateurs. Ils ont eu des enfants empoisonnés il y a 30 ans dans la baie de Minnesota. Donc ils veulent savoir qui produit. Ils veulent savoir comment ils produisent. Il va lui payer le producteur assez cher pour qu'il soit durable. Le bio, tout ça, c'est pas leur débat. C'est la confiance entre le producteur et le consommateur. Ils ont mis, leurs normes. Moi, dans les coopératives agricoles, j'en connais un certain nombre. Quand il y en a qui ont 7 ou 8 000 salariés, s'il y en a 3 qui s'occupent de l'animation coopérative, c'est le tout. 300. Dans les COP japonaises, 10% qui s'occupent de l'animation et de la vie coopérative.
première claque qu'on a pris. Bon, le deuxième jour, on nous a envoyé, je finis ma petite histoire, on nous a envoyé voir une crèche. Je parle de dialogue territorial. Hein. Une crèche. Je me suis dit, mais attendez, une coopérative de circuit court là, qui fait une crèche. Elle dit oui, quand il a fallu faire les paniers, il a fallu embaucher les femmes, elles ne travaillaient pas au Japon. Il a fallu garder les enfants. Troisième ou quatrième jour, on a vu une maison de retraite. Bon, ils ont dit oui, les pouvoirs publics ils sont ruinés, ils n'ont plus les moyens de faire une maison de retraite. Donc Green Coop a fait une maison de retraite, des maisons de retraite. Et l'avant-dernier jour, on a vu un foyer d'SDF. Pareil. Il dit, il n'y avait pas d'SDF au Japon. Maintenant, il y en a, c'est scandaleux. Donc, on fait des foyers d'SDF. Ils ont quitté, arrêté toute la com, tout le marketing, tous les adhérents, 400 000, payent 10 € par mois pour les œuvres sociales de la COP. Vous voyez ce que ça fait comme chiffre. Moi, ça m'a énormément bouleversé. Et le dernier soir, on devait voir le président, une sorte de Bouddha, qui revenait de Palestine, où il est en train de monter une alliance Palestine-Corée, je ne sais pas quoi. Nous, on ne va pas tous les jours au Japon, donc on avait préparé 12 questions. On était 15. Il nous dit, très bien, j'ai qu'une heure à vous consacrer. Il était 6 h du soir. Bon, à 2 h du matin, on était encore au bistrot avec lui. Il dit, posez-moi la première question. Il y avait les interprètes, son staff. Il nous regarde. 2 minutes de silence. C'est long, hein, dans ce cas-là. Et il dit, posez-moi la deuxième question. On lui pose la deuxième. 2 minutes de silence. Il dit, écoutez, posez-moi les 12 questions, je répondrai à tout à la fin. On lui balance les 12 questions en vrac, on en avait marre. 2 minutes de silence. Il dit, vous êtes des Européens, vous n'avez rien compris. La société, elle est morte. C'est en 2009, c'était après la crise du subprime. Il revenait des États-Unis, il dit l'argent, là, c'est rien. Seuls survivront ceux qui sont capables de coopérer avec leurs voisins sur leur territoire. Parce que le système, il est mort. On l'a pris en pleine figure, celle-là. Hein. Qu'est-ce qui vous a donné cette urgence de coopérer, de passer de ce fonctionnement individuel, ou au moins pour les agriculteurs, à une coopération, à une coopérative de territoire en l'occurrence? Plus que la coopération au départ, c'était la passion du développement. Et la coopération est une vraie façon de faire du développement avec des collègues, avec des potes. Et quand je pense au territoire, je pense un jour ce que m'a dit mon président, qui est un grand sage. J'ai dit tous les deux, à qui elle appartient la coopérative? Moi, je viens de partir à la retraite. J'ai rien pris. Mon président va prendre sa retraite dans 2 ans, il ne va rien prendre. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de fonds propres, on a des bâtiments, on a des magasins, on a des trucs. À qui elle appartient? Au territoire. Elle restera au territoire. Elle n'est pas délocalisable de génération en génération. Et on n'a jamais redistribué de dividendes parce qu'on réinvestit tout pour le territoire. Et en fin de compte, c'est la prise de conscience que l'outil il appartient au territoire. Il ne nous appartient pas. C'est peut-être ça l'état d'esprit que je vous demandais ce matin.